Ils l'attendaient depuis 6 mois. Les restaurateurs italiens ont désormais le droit de rouvrir leur cuisine. Assis sur les terrasses ensoleillées, les Romains se réjouissent de cet assouplissement. D'autant qu'en Italie, les théâtres et les salles de spectacle rouvrent aussi partiellement. La culture s'est arrêtée depuis pas mal de temps et on n'arrive pas encore à comprendre pourquoi, mais sincèrement, c'est très important que les cinémas et les théâtres rouvrent. J'ai libéré mon emploi du temps. Je dois faire le plein de musées, de restaurants et de bars, de fêtes et de boîtes de nuit. Je ne vais pas chômer. Dans les prochaines semaines, le gouvernement prévoit la réouverture des piscines, des salles de sport et même début juillet, des salons et des foires. Avec la décision d'aujourd'hui, le gouvernement a pris un risque. Un risque calculé, un risque basé sur des chiffres qui s'améliorent. Ce n'est pas une amélioration spectaculaire, mais c'est une amélioration. Un couvre-feu est tout de même maintenu à 22 h. L'espoir d'un retour à la normale, en Espagne aussi, avec ce concert test de 5000 personnes donné à Barcelone il y a un mois. Dans le pays, pas de contrainte de fermeture au niveau national, à part un couvre-feu. Dans plusieurs régions, comme à Madrid, les cafés et restaurants sont restés ouverts, attirant de nombreux touristes européens. Au Royaume-Uni, une quarantaine stricte est toujours imposée aux voyageurs qui arrivent. Le pays a misé très tôt sur la vaccination. 33 millions de Britanniques ont reçu au moins une première dose. Les contaminations ont drastiquement baissé. Le déconfinement a commencé plus tôt que dans le reste de l'Europe. À tel point que 4000 supporters ont pu assister à un match au stade de Wembley. Mais depuis quelques jours, les variants inquiètent. Au Royaume-Uni, un test positif sur 200 relève du variant indien. Pour l'instant, je ne vois aucune raison de changer de feuille de route. Mais il est très important que les gens continuent d'être prudents si nous voulons y arriver de la manière que nous souhaitons tous. Boris Johnson suit sa feuille de route, mais il est dans la tourmente, accusé d'avoir dit à l'automne dernier qu'il préférait laisser les corps s'empiler plutôt que de reconfiner. À rebours de ses voisins, l'Allemagne resserre la vis. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral a décidé de prendre la main sur les autorités régionales et d'instaurer un couvre-feu dans tout le pays. Pour que les choses s'améliorent, pour que nous brisions la troisième vague, les consultations passées entre le gouvernement fédéral et les régions ne suffisent plus. Notre réponse à la pandémie doit devenir plus vigoureuse et plus cohérente. Débat plus que vif au Parlement et contestation dans la rue. 8000 personnes à Berlin réunies pour dénoncer les nouvelles restrictions. Pour calmer la grogne, les autorités ont promis d'ouvrir la vaccination à tous au mois de juin, au plus tard. Sur les restrictions sanitaires comme sur la vaccination, les 27 membres de l'UE ont des stratégies à géométrie variable, mais ils se sont tous mis d'accord sur un pass sanitaire pour permettre une reprise du tourisme cet été.